Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Aujourd'hui, je vais te dire comment faire pour savoir si tu es manipulé. C'est une question qui revient tout le temps. Il y a beaucoup de personnes qui, au départ, dans leur relation, se sentaient bien, mais malheureusement, aujourd'hui, commencent à se dire, à avoir des doutes en fait. Je se demande, est-ce que je suis manipulée? Est-ce que... Alors, la chose que tu dois savoir, c'est quand tu te poses déjà des questions, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a ton intuition, il y a cette personne, cette petite voix intérieure qui te dit, fais attention, sois sur tes gardes. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais il faut ici que je te dise qu'il faut faire très attention entre être avec une personne manipulatrice, perverse, et être dans une relation tout simplement toxique. Déjà, quand ça vire au toxique, c'est qu'il y a un problème. Si au départ, tout allait bien, c'est une personne avec laquelle tu as vraiment de bons souvenirs, tu te dis, non, j'ai vécu vraiment ces choses avec cette personne et ça m'a procuré du bonheur, j'étais vraiment heureuse à cette époque-là. Alors, sache que ce n'est pas une personne forcément manipulatrice, perverse. Donc, parce qu'une personne manipulatrice, perverse, c'est une personne qui le fait de façon systématique, de façon préparée. En fait, tu ressens les mêmes choses. C'est une douleur qui revient systématiquement. C'est quelque chose qui est, c'est comme organisé. Il y a un schéma, en fait, qui se suit. Donc, il faut faire le distinguo entre une relation qui a évolué parce que les objectifs ont changé, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on évolue, on se dit, par exemple, quand j'étais toute petite, je disais, j'aimerais être journaliste dans ma vie. Mais aujourd'hui, je suis pas forcément journaliste parce que les choses ont changé. J'ai fait avec le temps et le contexte. Donc, parfois, c'est ça. Il faut savoir qu'il y a des objectifs qui peuvent changer. Forcément, c'est pas les mêmes objectifs que j'avais hier, que j'ai aujourd'hui. Ça peut évoluer. Il faut concéder ça aux personnes. Donc, peut-être ton partenaire ou ta partenaire hier avait des objectifs avec toi. Mais aujourd'hui, ça a changé. Les choses ont évolué. Forcément, ils se sentent plus bien ou elles ne se sentent plus bien. Mais quand on arrive à ce stade-là, ça veut dire qu'il y a un problème, il faut parler, il faut communiquer et il faut surtout être honnête. Quand on n'est plus heureux, il faut dire « je ne suis plus heureux avec toi » ou « je ne suis plus heureuse avec toi. J'aimerais bien faire telle ou telle chose. Voici ce qui va me procurer du bonheur. » Donc, les choses évoluent tous les jours comme les humains aussi ont évolué. Et ce n'est pas forcément que la personne est manipulateur, pervers, narcissique. Non, c'est tout simplement que la relation ne vous convient plus à vous deux. Et quand une relation ne te convient plus, tu n'as pas envie de faire d'efforts. Tu n'as plus envie de voir la tête de la personne. Il y a quelque chose, mais ça ne veut pas forcément dire que tu veux voir la personne souffrir. Et c'est là où il y a la différence avec un manipulateur pervers narcissique. C'est quelqu'un qui a échafaudé son plan. C'est quelqu'un qui veut te voir souffrir. C'est quelqu'un qui veut te voir détruite si tu es une femme. Donc, c'est là la différence. Donc, tu peux être dans une relation qui est déjà en train de virer au toxique parce que personne ne veut plus forcément faire plaisir à l'autre. On ne veut plus faire d'efforts. Et là, c'est tout à fait un problème. Il faut faire attention. Même de là, tu devrais sortir. Mais une relation vraiment avec un manipulateur pervers narcissique, c'est une relation où tu te sens constamment aux aguets. C'est comme s'il y a toujours, c'est comme s'il t'attend au tournant. C'est comme si la personne attend à chaque fois que tu fasses des erreurs. Alors, c'est où je reviens avec comment faire pour savoir qu'on est manipulé. Est-ce que tu as constamment peur? Pas seulement peur de tout ou de rien et de rien, non, mais est-ce que tu as peur de ce que la personne va penser? À chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu te dis, qu'est-ce qu'il va dire? En fait, tu te poses constamment des questions, même quand la personne n'est pas là. Ça veut dire que tu ne te fais plus confiance en toi. Donc, la première chose, c'est la peur constante. Tu as la peur dans le ventre quand tu penses à ce que l'autre va penser de tes actions, de tes actes, de ton habillement, de ton apparence, de tout ce que tu fais.
Est-ce qu'il va être content? Est-ce qu'il va être fâché? Est-ce qu'il va encore me frapper? Mais malheureusement, avec un manipulateur pervers, on ne prévoit jamais rien à l'avance. Parce que parfois, tu peux croire qu'il va être très fâché, mais il est normal, il est stoïque. Et d'autres fois, tu peux croire qu'il va être très content, il va te féliciter, mais curieusement pour toi, il s'en fout de toi en fait. Il n'y a pas d'émotion. Donc, il faut jamais penser que tu es très bien préparé avec le manipulateur. C'est pour ça que les personnes qui veulent rester avec un manipulateur, vraiment, il faut savoir, il faut faire des recherches sur qui il est et aussi apprendre à faire de la contre-manipulation, même si tu ne peux pas faire ça sur le long terme, parce que ça va te détruire, que tu le veuilles ou pas. Il faut fuir. Donc, la première chose pour savoir si tu te sens manipulé, c'est que tu as peur. La deuxième chose, c'est que tu n'as plus confiance en toi. Tu ne peux plus faire, tu ne peux pas prendre de décision. Tu as toujours, c'est comme si tu as perdu tous tes repères. Tu attends que le manipulateur, en fait, t'aide, que cette personne-là t'aide. À chaque fois, il y a une seule personne qui tourne en boucle dans ta tête. Tu as envie de savoir qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va dire. Tu as même envie de l'appeler pour que ce soit lui qui décide. Mais malheureusement, si au moment de prendre une décision, vu que tu n'es pas prête, tu n'es plus prête à prendre des décisions par toi-même parce que tu as perdu confiance en toi, si tu l'appelles à cet instant-là parce que tu veux anticiper un problème qui n'a pas sa place, tu l'appelles, ah, allô, est-ce que tu peux me dire quelle couleur tu préfères que je choisisse sur les robes? Ou alors, s'il te plaît, est-ce que tu veux me dire qu'est-ce que tu vas manger ce soir? Il va pas t'aider. Il va te laisser toujours dans le noir, il va pas t'aider. Donc, tu vas compter, ton doute ne va pas se dissiper. Là, tu l'as appelé parce que tu espères qu'il t'aide. Et c'est là où il y a une grosse différence entre un manipulateur pervers, une relation saine, en fait, une relation toxique, une relation avec un manipulateur. Parce que tu as besoin qu'il te guide. Tu as besoin qu'il te montre comment faire pour qu'il soit heureux, malheureusement. Mais il va jamais te dire. Il va jamais te dire, voici ce que je veux ce soir. J'aimerais manger telle chose ce soir. Mais quand tu vas faire ce que tu as à faire, quand il va rentrer, il va critiquer. Il va dire quelque chose qui va te blesser parce que tu vas voir tout ce que tu as, tout l'amour ou alors tout, je sais pas, toute l'énergie que tu as mis pour préparer le repas, ça va te faire mal. Donc, il faut faire attention. Voilà comment tu peux savoir, si tu peux essayer de voir si tu es manipulé ou pas. Tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas prendre de décision parce que tu as besoin que la personne approuve tes décisions. Et malheureusement, c'est ce qui n'arrive jamais. Autre chose, tu es constamment en conflit avec les personnes que tu aimes. Le problème ici, c'est que tu ne sais pas pourquoi en fait. Tu ne sais pas. Pourquoi est-ce que telle personne ne me parle plus? Pourquoi est-ce que telle personne ne vient plus me voir, ne m'appelle plus? Il y a toujours, tu sens qu'il y a quelque chose. Il faut savoir que le manipulateur a menti à la personne. Le manipulateur a fait quelque chose. Et avec le temps, quand tu cherches à savoir, tu te rends toujours compte que ça se termine par des malentendus. Ah mais non, en fait, ah oui, il voulait pas dire ça, il a dit ça. Mais donc, il n'y a jamais rien de clair. Tu te rends compte que une personne que tu aimais beaucoup ne te parle plus depuis des mois ou des années. Et quand tu essayes de savoir, tu vois que ça vient du manipulateur. Ça vient de cette personne qui te manipule. Mais ça finit toujours par... déjà, il va jamais s'excuser. Il va toujours tout nier en bloc. Donc, tu te rends compte que tu es en conflit avec des gens que tu aimes sans raison. Il n'y a pas de raison. Parce que quand tu essayes d'aller vers ces personnes, les personnes vont parler avec toi, tu vas te rendre compte que mais c'est bête. Ça n'a même pas lieu d'être cela. C'est parce que le manipulateur a parlé dans ton dos. Donc, le manipulateur crée toujours des raisons pour séparer, pour diviser, parce qu'il veut mieux t'isoler. Voilà, donc il faut faire très attention, reste en alerte pour savoir si tu es vraiment manipulé ou pas. Si tu es juste dans une relation où les objectifs ont évolué, se sont éloignés, ça c'est autre chose. Et la dernière chose, est-ce que tu te sens constamment coupable? Le pire, c'est que tu sais même pas pourquoi. Parfois, c'est la personne qui a fait quelque chose, mais
tu te sens mal. Tu n'as pas envie que ça se termine comme ça. Tu n'as pas envie d'entrer encore en conflit avec la personne. Tu veux faire la paix tout le temps. Si tu es dans une relation comme ça, ou s'il y a une personne pareille autour de toi, il faut savoir que tu es manipulé. Et si tu es toujours coupable, tu sais au fond de toi que tu n'as rien fait, mais tu te sens coupable. Il faut savoir qu'il y a un problème. C'est pas normal que tu te sentes coupable tout le temps dans une relation. Dans une relation, parfois on peut faire une erreur, oui, et après on se sent coupable. Mais si constamment tu te sens coupable, alors il y a un problème. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut faire très attention. Alors, j'espère que cette vidéo t'a aidé et que dorénavant, tu vas savoir si tu es vraiment manipulé ou pas. Et je vais clore en te disant, si tu as un doute dans une relation, alors il n'y a plus de doute, disparaît. Trouve-toi, si tu veux à tout prix être en relation, alors va chercher une autre personne, va voir ailleurs si c'est pareil. Mais cette relation-là, c'est pas normal. Évolue et surtout, n'aie pas peur de tout recommencer, n'aie pas peur d'aller de l'avant parce que c'est peut-être en quittant cette personne que tu vas tomber sur la bonne personne. Merci d'avoir écouté cette vidéo et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Bye.